Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que, je n'en doute pas, vous voudrez encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus vous sentir peser sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué, plus que vos colis. Et souvent je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait, tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez vous douter de ce que je vous aime aujourd'hui, car avant je vous aimais plutôt par routine. Mais maintenant je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Et je crois être arrivé à l'amour filial véritable, au vrai amour filial. Peut-être après la guerre, un camarade vous parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira pas à cette mission sacrée. Remerciez toutes les personnes qui se sont intéressées à moi, et particulièrement nos proches, parents et amis. Dites-leur ma confiance en la France éternelle. Embrassez très fort mes grands-parents, mes oncles, tantes, mes cousins, Henriette. Donnez une bonne poignée de main chez Monsieur Duvernay. Dites un petit mot à chacun. Dites à Monsieur le curé que je pense aussi particulièrement à lui et aux siens. Je remercie mon Seigneur du grand honneur qu'il m'a fait, honneur dont je crois. Je me suis montré digne. Je salue aussi en tombant mes camarades de lycée. À ce propos, Henneman me doit un paquet de cigarettes chacun. Mon livre sur les hommes préhistoriques. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre. Mes livres de classe à mon petit papa. Mes collections à ma chère petite maman. Mais qu'elle se méfie de la hache préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux. Voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout, et je chanterai Sambre et Meuse, parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a apprise. Avec Pierre, soyez sévère et tendre. Vérifiez son travail, et forcez-le à travailler. N'admettez pas de négligence. Il doit se montrer digne de moi. Sur 3 enfants, il en reste un. Il doit réussir. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie. Songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi que celle-là? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons tous les 4 bientôt au ciel. Qu'est-ce que s'entend? Maman, rappelle-toi. Et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs qui après leur mort auront des successeurs. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. 1000 baisers. Vive la France. Un condamné à mort à 16 ans. Henri Fertet. Excusez les fautes d'orthographe. Pas le temps de relire. Henri Fertet. Au ciel. Près de Dieu.